Atteindre la limite force la réaction. La tristesse et la peur forcent la réaction. Je vous laisse quelques secondes. Atteindre la limite force la réaction. La tristesse et la peur forcent la réaction. Alors, je pense que c'est assez clair comme ça. Atteindre la limite. Prenons deux émotions différentes. Je dirais peut-être quand même que la tristesse serait plus un sentiment qu'une émotion. La tristesse peut être liée du coup à de la douleur, et la douleur force quasi automatiquement à réagir, soit par de la combativité, soit ceci dit, elle peut quand même aussi nous démoraliser, dans un premier temps du moins. Il y a quand même l'effet de nous démoraliser, je pense, dans un premier temps, la tristesse. Et je pense aussi qu'une fois évacué plus ou moins, on reprend plus de force. Un peu comme la pluie et le soleil qui vient après. On apprécie d'autant mieux le soleil quand on a eu une période de pluie. Et ça marche pour tout. C'est un principe-là on apprécie mieux le bien, entre guillemets, quand on a une petite dose de mal. C'est en effet pour tout. Alors, je sais pas pour vous, mais on a tous un petit brin de soleil en soi. Une pensée, une petite étincelle qui nous dit allez, il y a ça, il y a ça, il y a ça qui est beau, il y a ça qui est bon. Allez. Elle peut nous forcer à la réaction aussi dans le sens où on apprend à connaître ce qu'on ne veut pas. Ok, là, ça a été trop loin, ça me fait du mal, j'en veux plus. C'est une réaction. On se met des barrières, on se met des défenses. De protection. Ça, je ne veux plus. Du coup, je vais plutôt m'orienter vers ceci plutôt que cela, qui pourrait, je l'espère, m'apporter plus.
Alors, ouais, j'ai mis un son bien mélancolique derrière. C'est un hasard. Bien souvent, je tombe sur les citations et des sons de gorge, enfin des sons de ma playlist, sur lesquels je vais faire de la gorge par-dessus. Par coïncidence, et ici c'est de nouveau une coïncidence quand même que je tombe sur cette phrase-là du bouquin et sur cette musique-là en même temps. Maintenant, je sais pas si vous détectez, j'ai toujours détecté dans les films, dans les musiques, une petite forme de beauté dans la tristesse. Parce que ça veut dire que on a donné de la valeur à quelque chose, du respect, et c'est forcément, je pense, noble. C'est une petite forme de noblesse en nous, de témoigner de la valeur, du respect pour quelqu'un ou quelque chose. C'est reconnaître que quelque chose nous a apporté, c'est une forme de reconnaissance en même temps, qui se manifeste peut-être par la douleur et par le regret, le manque, etc. Mais c'est donner une forme de valeur à ce que la vie nous a apporté. Et ça, c'est forcément un peu noble. Et quand je vois souvent souvent quand j'ai vu des films un peu dramatiques, tout à la fois dramatiques, mais aussi très bien mis en scène et toujours, souvent moralisateur, il y a toujours la partie leçon à prendre à travers les histoires. En fait, quelque part, quand on est triste envers la perte de quelqu'un ou quelque chose, j'ai l'impression que ça peut aussi simplement témoigner une forme d'amour. Alors bon, il y a quand même la notion de dépendance, d'attachement à prendre en compte quand même, mais une petite part d'amour pour la personne ou la chose. Et ça, c'est beau également. Forcer le rire, non. Prendre en compte, garder à l'esprit qu'il faut savoir rire, se permettre de regarder des films comiques, lire des blagues, raconter des blagues. Clairement, il faut. Mais forcer, alors que notre cœur nous dit non, je ne pense pas. Clairement, les larmes sont là, ont un effet comme la pluie. Les larmes ont un effet purificateur, nettoyeur et d'évacuation. Ça nous permet d'évacuer. Le rire pourrait évacuer aussi des tensions, d'une certaine manière, une forte pression, nous redonner de la force mentale surtout. Mais les larmes, j'ai une autre citation comme ça, là. Le rire est un signe de force, et les larmes sont un signe d'endurance. La personne que ce soit un homme ou une femme qui pleure souvent révèle quelque chose de très humain. En fait, très humain. Et donc c'est noble. C'est humain.
c'est de très loin être faible. Parce que justement, la personne qui se permet de pleurer, qui prend conscience de la valeur de certaines choses et de la perte de certaines choses, qui continue d'avancer, là est la force. La personne qui passe sa vie à rire, etc., à forcer le rire, à forcer les blagues, rejette une partie de lui-même, reste en superficie et se crée des blocages. Alors, refoule au fait. La personne qui s'autorise à pleurer s'autorise à ressentir la douleur. Et donc c'est courageux. Donc, là est le courage. Au même titre que quand on perd quelque chose, ou quelqu'un, on veut le remplacer par autre chose, sans s'accorder un moment de tristesse, c'est à ce même titre. On refoule, on se bloque, on reste en surface, en superficie. Ben voilà, petite parenthèse sur la tristesse et les larmes. Pour terminer, voilà. Vaut mieux pleurer que faire une grimace. Les grimaces, c'est très laid. Le rire jaune, le rire forcé, c'est très laid. Tandis que la peur force la réaction aussi. Elle nous prévient du danger. La peur réveille en nous un instinct de survie, un instinct de réaction. Un instinct de... Alors, dans un premier temps, je pense que la peur, quand on a peur face à un danger, à la base, je pense qu'elle est inhibitrice. Elle peut nous paralyser et nous recroqueviller. Et normalement, chez la plupart des gens et chez les animaux, il y a un effet qui apparaît très vite en nous, qui est l'adrénaline. L'adrénaline qui nous pousse à réagir soit par la combativité, donc se défendre face à une menace, soit la fuite. Enfin, c'est un peu logique, ce que je dis. J'apprends rien à personne, là, mais... Atteindre la limite force la réaction. On sent qu'il y a une limite. On sent qu'on atteint une limite par la peur. Oula, attention. Oula, ça va trop loin. Ça peut pas continuer. Il faut que je réagisse. Sinon, je me sentirai atteint, ça risque de m'atteindre, ça risque de me faire du mal. La sécurité est un de nos besoins essentiels, de nos besoins primaires.
Voilà, je pense que c'est tout. Je reviendrai sur la peur, bien sûr, qui est un des 3 grands ennemis de l'homme. C'est un sujet sur lequel je me suis pas mal attardé à travers les années, la peur, le désir et l'orgueil. Donc bien sûr, j'y reviendrai. Merci de me suivre et à demain ou à bientôt pour une nouvelle lecture.